Seigneur, ta parole est lumière sur notre route. Elle éclaire nos pas et ouvre des horizons nouveaux. Mais nos cœurs sont parfois distraits, nos pensées encombrées et nos oreilles trop fermées pour entendre ta voix. Alors viens par ton esprit rendre nos cœurs disponibles, ouvrir notre intelligence et nourrir en nous le désir de vivre selon tes voies. Que la lecture des Écritures soit pour nous une source de sagesse, de consolation et d'espérance, et qu'elle nous conduise à marcher à la suite du Christ, lui, la parole faite chair. Amen. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. N'en faites pas peu de cas. Heureux celui qui m'écoute, qui veille jour après jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Mais celui qui me manque se fait du tort à lui-même. Tous mes ennemis aiment la mort. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, réveillé d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Un jour de sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens. Et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa une parabole aux invités, parce qu'il remarquait comme ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur disait: lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire: cède-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, nous vivons un moment de joie. Nous accueillons Logan par le baptême.
C'est un signe simple, un peu d'eau, quelques paroles, mais qui porte un sens profond, celui d'une vie donnée, aimée et promise à la lumière de Dieu. Alors pour essayer ou tenter de comprendre ce que cela veut dire, nous avons entendu 3 textes bibliques. Chacun d'eux éclaire à sa manière ce que représente ce geste. Marcher sur les voies de Dieu, dans le livre des Proverbes, recevoir une vie nouvelle en Christ, dans l'Épître aux Romains, et apprendre l'humilité qui ouvre à l'amour véritable, dans l'Évangile selon Luc. C'est surtout, c'est mon choix, autour de la lettre de Paul aux Romains, que nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui. Elle parle de mort et de résurrection, de fin et de commencement. Et l'on pourrait se dire, mais quel rapport avec un bébé de 8 mois, souriant, plein de vie? Justement, c'est dans la fragilité et dans la nouveauté que tout commence. Le baptême, c'est une naissance dans la vie de Dieu. L'apôtre Paul écrit, je vous le rappelle, « Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec le Christ dans sa mort, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. » À première vue, ce langage peut surprendre. Il parle de mort, d'ensevelissement, de crucifixion, de l'homme ancien. Un vocabulaire lourd, presque sombre. Et pourtant, le but de Paul n'est pas de nous enfermer dans l'angoisse de la mort, mais plutôt de nous annoncer une libération. Car ce que le baptême met en lumière, ce n'est pas la fin, mais le commencement. Le cœur de ce texte, c'est le passage d'une vie marquée par l'enfermement, ce que Paul appelle l'esclavage du péché, à une vie marquée par la liberté en Dieu. Celui qui est mort est justifié, dit Paul. Autrement dit, tout ce qui pèse sur nous, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous éloigne de la vie véritable, perd sa force. Dans le Christ, ces chaînes sont brisées. L'image est forte. Dans le baptême, nous sommes plongés symboliquement dans la mort du Christ, mais pour en ressortir ressuscités avec lui. C'est pourquoi la tradition chrétienne a souvent parlé du baptême comme d'une nouvelle naissance. Luther lui-même rappelait que chaque matin, le croyant est invité à se souvenir de son baptême comme d'une mort à l'ancien moi et d'une résurrection à une vie nouvelle. C'est un mouvement quotidien. Mourir au vieil homme, renaître à l'homme nouveau. Et vous sachez mon attachement pour l'inclusivité homme-femme, donc mourir à la vieille femme et renaître à la femme nouvelle. C'est pas ce que disait Luther, mais c'est ce que je me permets d'ajouter. Mais alors, que peut bien signifier une telle image pour un bébé de 8 mois comme Logan ? Il n'a pas encore connu les combats intérieurs, les désillusions, les échecs, les blessures qui marquent une existence. Bon, certes, il connaît la pousse des dents. Et pourtant, son baptême est déjà une promesse. Celle que dans toutes les étapes de sa vie, dans ses forces comme dans ses fragilités, dans ses joies comme dans ses épreuves, il ne sera jamais seul. Il est inscrit dans la dynamique de la vie du Christ, plus forte que la mort. Pour nous adultes, ces paroles résonnent autrement. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, que nos erreurs, nos faiblesses ou nos culpabilités n'ont pas le dernier mot. Par le Christ,
Une vie nouvelle est possible à chaque instant. Comme le dit Paul, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une invitation à un changement de regard. Voir notre vie non plus comme une succession de manquements à réparer, mais comme une existence offerte, déjà habitée par la grâce. Et c'est bien cela la joie du baptême. Il ne s'agit pas d'un rite magique, ni d'un passeport religieux. C'est un signe qui dit « Ta vie est enveloppée dans l'amour de Dieu. Tu n'as pas à mériter cette grâce, elle t'est donnée. » Comme Logan, chacune et chacun de nous est accueilli dans une vie qui dépasse nos limites, une vie nouvelle, inaugurée dans le Christ. Sœurs et frères, cette vie nouvelle que Paul décrit n'est pas une idée abstraite. Elle prend forme dans des choix, dans des chemins à emprunter jour après jour. Et c'est justement ce que nous rappelle le livre des prophètes, en nous invitant à écouter la sagesse et à marcher sur les voies de Dieu. Heureux celui qui m'écoute, qui veille jour après jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes, car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Dans ce passage, la sagesse prend la parole comme une personne vivante. Dans la tradition biblique, la sagesse n'est pas seulement une qualité intellectuelle ou morale, mais c'est une manière de vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. Elle est décrite comme une compagne, une voix qui appelle, une présence qui invite à choisir les bons chemins. Ici, elle promet le bonheur à celles et ceux qui l'écoutent. Elle invite à une attitude de veille, de disponibilité, presque d'attente. Se tenir à la porte, guetter, être attentif. Cette image nous parle particulièrement aujourd'hui, car n'est-ce pas ce que signifie être parent ? Veiller à la porte de la vie d'un enfant, l'accompagner dans ses premiers pas, lui transmettre des repères, lui ouvrir les portes de la confiance et du respect. Le baptême de Logan inscrit sa vie dans cette recherche de la sagesse. Non pas une sagesse au sens d'érudition ou de grande philosophie, mais une sagesse du quotidien. Apprendre à aimer, à partager, à respecter. Et cela, il ne l'apprendra pas tout seul. C'est dans les bras de ses parents, de ses proches, de cette communauté, qu'il découvrira peu à peu ce qu'est la sagesse de Dieu. Dans la tradition luthérienne réformée, nous croyons que la foi se transmet moins par les dogmes imposés par se transmet moins par des dogmes imposés que par une vie partagée. Luther disait que les parents sont les premiers catéchètes, les premiers témoins de l'amour de Dieu pour leur enfant. Mais il ajoutait aussi que la communauté entière est responsable, car un enfant n'appartient pas seulement à sa famille, il appartient aussi à l'Église et plus largement encore à l'humanité. En écoutant les paroles des proverbes, nous comprenons que le baptême n'est pas un acte isolé, c'est une entrée dans un chemin. Logan est placé au seuil de la sagesse. À lui de grandir, de découvrir, d'apprendre. Mais pour qu'il puisse entendre cette voix, il faudra que nous, adultes, nous soyons fidèles à notre rôle de guetteur, éveiller en lui le goût de la justice, de la bonté, de la vérité. Et peut-être qu'aujourd'hui, chacun de nous peut s'interroger. Comment suis-je dans ma propre vie attentif à cette sagesse qui se tient aux portes ? Est-ce que je prends le temps d'écouter cette voix qui m'invite à vivre autrement ? Est-ce que je veille ou bien est-ce que je laisse passer les appels de Dieu sans les entendre ? Pour Logan, tout commence
Pour nous, le chemin continue. Mais pour tous, c'est la même promesse. Celui qui me trouve, trouve la vie. Mais marcher sur ces voies, ce n'est pas chercher les honneurs ni les premières places. C'est avancer dans la simplicité et l'humilité. Et c'est l'Évangile selon Luc qui nous l'enseigne, en nous montrant que la vraie grandeur se révèle dans la dernière place, à la manière d'un enfant. Jésus est invité à un repas chez un notable. Il observe que les invités cherchent les meilleures places, celles qui donnent de l'importance, de la visibilité. Alors il raconte une parabole. Ne vous installez pas d'emblée à la première place, car vous risqueriez d'être déplacé avec honte. Choisissez plutôt la dernière place, alors l'hôte vous dira peut-être avec joie, « Mon ami, monte plus haut ». Et Jésus conclut, « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Nous entendons dans ces mots un renversement radical des logiques humaines. Dans nos sociétés, nous valorisons la réussite, la richesse, la reconnaissance. Nous cherchons les premières places, être vus, admirés, reconnus. Mais Jésus nous invite à un autre regard. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité, dans le service, dans la capacité à se décentrer de soi-même pour accueillir les autres. Alors quel rapport, me direz-vous, avec le baptême de Logan ? Eh bien justement, quel plus beau signe que celui d'un enfant pour illustrer cette parabole. Logan ne revendique rien, il ne demande pas d'honneur, il est simplement présent, vulnérable, dépendant de l'amour et de la protection de ses proches. Et Jésus nous dit que c'est précisément là que se trouve le chemin du royaume. Dans l'Évangile, Jésus place souvent les enfants au centre. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. L'enfant, dans sa simplicité et sa dépendance, devient modèle de foi. Non pas parce qu'il comprend tout ou qu'il agit parfaitement, mais parce qu'il reçoit. Il reçoit l'amour, la confiance, la vie. Ainsi, le baptême d'un enfant est une prédication en acte. Il nous rappelle que nous ne possédons pas la grâce de Dieu, nous la recevons. Comme Logan reçoit ou va recevoir aujourd'hui l'eau sur son front, nous recevons l'amour de Dieu comme un don gratuit. La foi commence non par ce que nous faisons, mais par ce que nous accueillons. Et cette humilité n'est pas une faiblesse. Elle est une force car elle libère de la course aux honneurs, de la peur de ne pas être assez, de la rivalité permanente. L'humilité ouvre à la joie d'être simplement reconnu et aimé de Dieu. Aujourd'hui, Logan est un signe vivant pour nous tous. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne se mesure pas en réussite, mais en capacité d'aimer et d'être aimé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Sœurs et frères, aujourd'hui la parole de Dieu s'est donnée à nous sous 3 visages. Avec l'apôtre Paul, nous avons entendu que le baptême est une plongée dans la mort et la résurrection du Christ, un passage vers une vie nouvelle, libérée de ce qui nous enferme. Logan, à travers ce signe, est déjà inscrit dans cette promesse. Sa vie est appelée à être portée par un amour plus fort que tout. Avec le livre des Proverbes, nous avons découvert que cette vie nouvelle se construit dans l'écoute de la sagesse, dans l'apprentissage patient des chemins de Dieu. Pour Logan, cela passera par l'accompagnement de ses parents, de ses proches, de la communauté. Pour nous tous, c'est une invitation à devenir des guetteurs de sagesse, attentifs à la voix de Dieu qui nous appelle à vivre autrement. Avec l'évangile de Luc, enfin, nous avons vu que cette vie se déploie dans l'humilité. La vraie grandeur ne consiste pas à occuper les premières places, mais à recevoir simplement l'amour comme un enfant
et à se faire serviteur des autres. Logan, dans sa fragilité et son innocence, nous rappelle ce chemin de vérité. Alors que signifie ce baptême pour nous aujourd'hui ? Eh bien, qu'il nous renvoie à notre propre vie. Chacun de nous est invité à renaître, à marcher dans les voies de Dieu, à vivre dans l'humilité de l'amour. Ce baptême nous rappelle aussi et nous invite à nous tourner vers Logan. Nous sommes appelés à l'accompagner, à l'entourer, à être pour lui les témoins de la lumière du Christ. Et il nous ouvre enfin à tous les enfants de ce monde qui ont besoin d'amour, de protection et de paix. Oui, sœurs et frères, la vie est plus forte que la mort. L'humilité est plus grande que la gloire et l'amour est plus grand que tout. C'est cette promesse que nous célébrons aujourd'hui pour Logan, pour nous toutes et tous et pour le monde entier. Amen.